Bonsoir à tous. Baruch Hashem Birshut HaRabbanim. Ça me fait très plaisir de venir parler pour la première fois à Yeshua Yosef. C'est un honneur pour moi. Je me rappelle quand j'étais au lycée, je passais le bac ici au lycée français, seconde, première, terminale. Et de temps en temps, j'ai eu l'occasion de venir passer Shabbat à Yeshua Yosef, dans ce Beth Midrash, Baruch Hashem. C'est des Shabbats qui m'ont changé ma vie, Baruch Hashem. Et après, j'ai pris le chemin de la Yeshiva et de la Torah, Baruch Hashem. Alors, vous savez que nous sommes dans des parachutes extraordinaires, des parachutes qui sont vraiment des enseignements du début à la fin de toute notre Torah, Baruch Hashem. Mais c'est des parachutes qui, moi, personnellement, me parlent énormément. Et il faut savoir une règle, qui est une règle très importante, qui est que la Torah donne beaucoup d'importance à la sensibilité de la personne. La Torah attend de nous qu'on soit sensible aux choses. Et c'est important, je vous dis pourquoi, parce que vous le savez tous, vous savez que quand on vous mentionne des notions de votre enfance, il y a maman qui ramène à ce moment-là le premier doudou que vous avez eu, ou d'accord, vous voyez le premier talit que vous avez mis à la bar mitzvah, ça vous fait quelque chose, d'accord, ça vous parle, d'accord, c'est votre histoire, donc on est sensible par rapport à ce genre de choses. Il faut savoir que la sensibilité, c'est un instrument qui est primordial dans la Avodat Hashem. Extrêmement, extrêmement important. Et là, c'est pas seulement ça. C'est que la Torah attend de nous qu'on cultive notre sensibilité. Je vous donne un exemple très simple. Parashat Yitro, à la fin, c'est marqué là-bas sur le Misbéar, la construction de l'autel. C'est marqué que les Kohanim ne devaient pas monter sur des marches. Ils devaient monter sur une pente. Et demande Rashi à la Makom. Rashi dit pourquoi une pente. Il explique Rashi pourquoi, parce que tout simplement, c'est pas kavod. C'est pas kavod pour le misbéar, pour l'autel, qu'on monte avec des marches. Pourquoi ? Parce que si jamais les Kohanim devaient monter des marches, alors tout simplement, ils devraient écarter les jambes trop larges, de manière trop large. Et donc du coup, c'est pas kavod. Les marches vont voir ce qui se passe en dessous de l'habit du Kohen. Malgré le fait que maintenant le Kohen, il avait un caleçon en dessous. C'est pas qu'il avait rien. Mais malgré tout, c'est pas kavod. Donc on faisait une pente. Comme ça, c'est kavod. Et Rashi nous dit, si déjà la Torah et Makpida, elle donne de l'attention justement au respect d'une pierre. Alachat kama vekama, qu'on a l'obligation de devoir respecter et être sensible au respect de notre prochain. C'est-à-dire qu'il est clair aux yeux de la Torah que jamais la pierre va venir te dire, tu sais, ça se fait pas ce que tu m'as fait, tu regardes, tu te cartes les jambes, allô, ça se fait. D'accord ? Jamais elle va te parler comme ça, mais c'est pour toi-même que tu le fais. Vous savez, une fois j'avais entendu de Rav Yaakov Zon un yesod extraordinaire. C'est marqué dans la Gemara, Tipshim Bablaim, ils sont bêtes les gens de Bavel. Ils se lèvent devant un Sefer Torah, ils ne se lèvent pas devant un Talmid Chacham. Et ils sont bêtes. Parce qu'ils se lèvent quand un Sefer Torah, on sort le Sefer Torah du Echal, mais on ne se lève pas devant un Rav. Alors ils sont bêtes. Une fois j'ai entendu une question extraordinaire, Rav Yaakov Zon, il a dit mais ça n'a rien à voir. Un Sefer Torah, ça s'appelle Tashmiche Kedusha. C'est-à-dire que l'objet en lui-même, il est kadosh. C'est-à-dire qu'un Sefer Torah, Chas Veshalom, qui tombe dans l'halakha, on nous demande de jeûner pendant 40 jours. D'accord, c'est un Sefer Torah. Le Etzem, la chose, elle est kadosh. Un Talmid Chacham, il tombe dans la rue. Tu le ramasses, d'accord ? Tu ne vas pas commencer à jeûner 40 jours. Tu l'aides à se relever. Donc ça n'a rien à voir, il n'est pas Tashmiche Kedusha. Il dit Rav Yaakov Zon, c'est ça le problème des gens, c'est qu'ils n'ont pas compris. Quand tu te lèves devant le Sefer Torah, tu ne te lèves pas pour le Sefer Torah. C'est-à-dire que c'est pas manque de kavod pour le Sefer Torah. Le kavod, il en a rien, je vous assure. Le Sefer Torah, il en a rien à faire que tu te sois levé ou pas. Il va pas te regarder, toi là-bas, Moshe, tu t'es pas levé. Il en a rien à faire, lui. Le Sefer Torah, il regarde pas qui c'est qui s'est levé, qui s'est pas levé. Quand tu te lèves devant le Sefer Torah, c'est pour toi que tu te lèves. C'est pas pour lui, c'est pour toi. C'est pour imprégner en toi l'importance de cette chose-là. Cet objet, il est kadosh. Mais comment tu vas ancrer en toi que cet objet, il est kadosh ? Eh bien, tu vas faire une action qui montre que chez toi, il est kadosh. Tu vas te lever devant lui. Encore une fois, le Sefer Torah, il n'en a rien à faire. C'est pour toi que tu le fais. C'est pour ça que la Gemara, elle te dit, Tipshim Bablaim. Ils sont bêtes, les gens de Babel, parce qu'ils se lèvent devant un Sefer Torah, mais ils ne se lèvent pas devant un Talmid Chacham. Parce que quand tu te lèves devant un Rav, c'est pas pour lui que tu te lèves. Le Rav, c'est pas bon pour lui. Il aura du kavod et de l'orgueil parce que tout le monde se lève devant lui. C'est pas pour lui que tu le fais. C'est pour toi que tu le fais. Parce que quand tu vois un Talmid Chacham, il
Il doit t'inspirer chez toi le respect, la grandeur. C'est ça que tu aspires. À être un homme qui cherche à faire la volonté d'Hachem. Ça, c'est la chose à laquelle tu aspires. Donc quand tu te lèves devant Talmid Chacham, c'est pas pour lui, c'est pour ça, c'est pour toi que tu te lèves. C'est pour ça ils sont bêtes, les gens de Bavel, ils se lèvent devant un Sefer Torah, mais ils ne se lèvent pas devant un Talmid Chacham. Quand un Sidour ou une Gemara, elle tombe, qu'est-ce qu'on fait? On l'embrasse. Pourquoi tu crois qu'il a eu mal? Genre il a mal, purée, je suis tombé. Mais il a pas mal. Pourquoi tu l'embrasses alors? T'es fou ou quoi? Tu l'embrasses pour toi, tu l'embrasses. Parce que pour toi, cette chose, elle est kadosh. Moi, je me rappelle une fois quand j'étais à l'Yeshiva, j'étais à Keter Shlomo. J'étais à l'Yeshiva et il y a un bachour, il a voulu faire une bonne blague, il s'était chauffé avec un autre bachour, il a pris une baba batra, comme ça, genre, Osvada. Il a pris une baba batra, il a fait juste donner, genre, comme s'il a pris la Gemara, genre, je lui donnais un coup de baba batra, tu vois. Et mon mashgar, le Rav Kaplan, il était à l'autre bout de la Yeshiva. Il a vu ça. Il a fait « Gemoré !» Il a crié comme ça dans le Beth Midrash. Genre il a dit « C'est une Gemara !» Il a appelé le Bachour, il a dit « Tu viens à côté de moi !» Il a assis à côté de lui, il lui a expliqué pendant une demi-heure que si le Ham Israël il existe, c'est grâce à ça. Comment toi, tu peux utiliser une Gemara, la soulever comme ça, genre tu vas taper. Tu crois que c'est un annuaire téléphonique ou quoi? Mais c'est Kadosh, c'est une Gemara. C'est Kadosh, tu crois quoi? C'est Kadosh. Tu peux pas t'en servir comme ça. Il lui a dit, tu dois faire tchouva. Il lui a dit, à partir de maintenant, toute ta vie, quand tu verras un livre qui est sur le bord de table ou mal placé, tu devras le placer bien. Tu devras ranger les sfarim. Pourquoi? Pour faire tchouva sur ce que tu as fait. Mais en fait, qu'est-ce qu'il lui a dit de faire? Il l'a éduqué. Parce que quand tu lui donnes de l'importance au sefer, eh ben, il devient kadosh chez toi. Il devient kadosh. Ça. Et la Torah, elle attend de nous. Elle nous éduque. Elle nous éduque à ça, la Torah. Elle nous éduque. Elle veut qu'on soit sensible aux choses. Tu diras, quelle différence? Tu demandes à Benoît Delacroix. Tu dis, quelle différence entre un annuaire téléphonique et une Guémara? Les deux sont source d'enseignement. D'accord? Tu vois pas là. Mais pourquoi chez toi c'est kadosh? Parce que tu t'es entraîné à ce que cette chose-là soit kadosh. Tu vas pas poser un Figaro sur une Guémara. Tu te sens pas bien. Pourquoi tu te sens pas bien? Quel problème? Parce que tu as cultivé ça chez toi. Et la Torah, elle veut qu'on cultive ça. C'est extrêmement important. Ne serait-ce que dans notre comportement, on a énormément de comportements qui nous est demandé dans la halakha qui sont liés à ça. Par exemple, on arrive le vendredi soir, d'accord? Le vendredi soir, on nous demande de faire kidouche. Bon, alors on prend le verre de vin, on fait kidouche. Mais on nous demande qu'au moment où tu fais kidouche, qu'est-ce que tu fais avec les chalotes? Tu les couvres. Tu couvres les chalotes. Pourquoi tu as besoin de couvrir les chalotes? Il dit le tour, pourquoi? Parce que tout simplement, pour pas que le pain il ait honte. Genre le pain il va avoir honte. Ouais, ça se fait pas, attends, allô, je suis là. Et pourquoi Parce que ça se fait pas pour le pain, mais le pain il aura pas honte. Mais que la Torah elle t'éduque. Regarde, le pain il doit passer normalement avant le vin. Le pain il est plus important que le vin. Maintenant toi tu fais le kidouche sur le vin. Alors pense au fait que le pain il passe après du coup. Sois sensible à ça. On te demande couvre le pain. Couvre le pain. Encore une fois, la Torah t'éduque, il dit le Shla Kadosh. Pourquoi maintenant, au moment où on fait les brachot, il y a sur les Sheva Minim, sur les 7 espèces d'Eretz Israël, ça passe avant une pomme ou un kiwi? Pourquoi ça passe avant? Il dit le Shla, parce que justement pour ça, parce qu'ils sont plus importants. Donc comme ils sont plus importants, tu dois leur montrer plus de kavod. La date, elle va se vexer. Non, c'est que tu l'éduques. Et Akadosh Baruch Hu lui-même, qu'est-ce qu'il a fait au moment Parashat Bereshit? Au moment où Adam Arishon, il va manger le fruit qui a été interdit. Et la Torah ne nous mentionne pas le nom de l'arbre. Elle ne nous mentionne pas, Rashi ramène là-bas. La Torah ne nous mentionne pas le nom de l'arbre. Pourquoi elle ne nous mentionne pas le nom de l'arbre? Tout simplement pour pas qu'il ait honte. Pour pas que les gens viennent et ils disent, ah t'as vu, regarde, c'est à cause de lui qu'on a. Non, la Torah elle nous en parle pas. Mais encore une fois, Rabotai, je vous répète, l'arbre, il ne va pas se vexer. Mais c'est pourquoi? C'est pour que Akadosh Baruch Hu, il vient t'apprendre une sensibilité à avoir. C'est vrai, il y a eu un problème avec cet arbre-là, c'est vrai. Et alors? Genre, tu vas le montrer du doigt tout le temps? La Torah, elle vient t'éduquer. La Torah, elle vient te dire, sois sensible. Et un homme qui a été, mais vraiment un maître pour nous, c'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs Moshe Rabbeinu, c'est Moshe. Pourquoi? Parce que
Lui, on voit Parashat Hashavua, il va commencer les plaies. Au moment où maintenant il va y avoir les plaies en Égypte, comme vous le savez très bien, il y a 2 plaies qu'il ne va pas faire, 3 plaies qu'il ne va pas faire de lui-même, d'accord? Il ne va pas frapper le Nil et il va pas frapper la terre. Pourquoi nous dit Rashi? Parce que tout simplement, le Nil, c'est lui qui l'a sauvé quand il était petit, et la terre, c'est elle qui a enseveli l'Égyptien au moment où il l'a tué. Rabotai, encore une fois, il explique les Mefarshim que quand Moshe il a fait ça, c'est pas parce que quand il n'a pas frappé le Nil et il n'a pas frappé la terre, c'est pas parce que maintenant ça se fait pas, ouais, c'est pas beau, après elle risque de s'énerver. Non, pas du tout. C'est parce que c'est pour lui. Lui, il se sentait pas capable de pouvoir faire ça. Parce que lui, il a une sensibilité, il se dit, on m'a fait du bien, je ne suis pas capable de pouvoir maintenant casser ça chez moi. Et je ne veux pas casser ça chez moi. C'est vrai que le Nil ne dira rien, c'est vrai que la terre ne dira jamais rien, c'est vrai. Mais je n'ai pas envie de casser ça chez moi. Cette sensibilité-là que j'ai, que maintenant, je me sens redevable envers eux. Ça, je le casse. Alors pour ça, eh ben, c'est pas grave, c'est mon frère qui le fera. C'est mon frère qui le fera. Et le Rimigash, il ramène que, une fois au Maroc, on a ramené devant le Rif un cas d'une maison qui a été... Bon voilà, il y avait le père qui est niftar, et donc du coup, il y a eu 2 enfants qui ont été les héritiers. Et les 2 enfants qui ont été hérités, et qui ont été les héritiers, excusez-moi, et ben tout simplement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne savaient pas quoi faire avec la maison de leur père. L'un qui voulait la vendre, l'autre qui voulait en faire un hôtel. Bref, ils ne savaient pas quoi faire. Et donc, ils ont voulu demander au Rav, au Rif, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette maison? Est-ce qu'on la revend? Est-ce que... Le Rif, il a dit, je ne peux pas juger. Je suis désolé, je vous demande pardon, je ne peux pas juger la situation. Il dit, pourquoi, Rav, vous ne pouvez pas? Il dit, parce qu'une fois, votre père, il m'a invité à un Shabbat chez lui. Et dans cette grande maison-là qu'il a, eh ben, il y avait un mikvé. Et au Hachem, j'ai profité, veille de Shabbat, de ce mikvé-là. Donc je ne peux pas juger. Parce que pour moi, c'est comme du shochad. Je ne peux pas dire cette maison, non, ne la vendez pas. Pourquoi? Parce que c'est peut-être parce que justement, j'ai profité une fois de cette maison. Vous vous rendez compte, à Tkedekar, c'est-à-dire que lui, il était sensible à ça. Il était sensible à ça, le Rif. Il dit non, j'ai profité, je ne me sens pas de pouvoir dire que non, il ne faut pas la vendre. Parce que c'est peut-être parce que j'ai un intérêt dedans. La sensibilité des Talmidei Chachamim. Et c'est pour ça d'ailleurs, les Baal HaTosfot, ils nous disent sur la mitzvah que la viande qui est névéla, on doit la jeter au chien. D'accord, un animal, il est blessé, il est pas, voilà, on ne peut plus le manger. Alors qu'est-ce qui se passe? On jette la viande au chien. Il demande pourquoi on doit jeter la viande. Pourquoi la Torah nous demande la kelev tashlichu? Vous devrez le jeter au chien. Ils disent la Tosfot quelque chose d'extraordinaire. Ils disent parce que Mishum Akaratatov, parce que comme pour la reconnaissance, parce que ces chiens-là, eux, ils ont gardé ton troupeau. C'est-à-dire que les moutons, il y avait des loups, il y avait des attaques, des ours, des trucs, et les chiens, ils étaient toujours en train de courir autour du troupeau. Ils ont toujours fait en sorte que tes brebis, elles se fassent pas croquer. Maintenant, une fois, voilà, il y a un loup, il a réussi à croquer la patte d'une brebis. Maintenant, on ne peut pas la faire. Alors à qui on la donne? Donne-la au chien. Pourquoi ils disent les Baal HaTosfot, Mishuma Karatatov? Mais c'est que le chien, lui, il ne va pas calculer si tu l'as donné, tu ne l'as pas donné. C'est-à-dire que lui, t'inquiète pas, il a du canigou, du Royal Canin chez lui. C'est-à-dire que c'est pas qu'il va manquer il n'aura pas de quoi manger. Il aura de quoi manger. Alors ils disent les Baal HaTosfot, pourquoi tu lui donnes? C'est pour toi que tu lui donnes. Mishuma Karatatov, il t'a fait du bien. Tu dois être redevable. Tu dois être redevable. Et c'est tellement important que malheureusement, on a un exemple terrible de ça dans la Torah, d'un homme qui a justement pas été capable de faire ça. Et pas été capable d'être sensible à ça. Pourquoi je précise bien que la Torah veut nous éduquer à être sensible? Parce qu'il y a un domaine où à partir du moment où on rentre dans l'intellect, eh ben sache que tu deviens un danger. Et c'est justement cette notion-là de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est toujours un sentiment qu'on a. Quand quelqu'un nous a fait du bien, alors on ressent le sentiment de vouloir lui faire du bien, de vouloir lui rendre. C'est un sentiment. Et il faut faire extrêmement attention qu'il ne faut pas mêler à ça l'intellect. Si tu ressens de faire du bien, si tu ressens que maintenant tu dois lui rendre, fais attention de ne pas mêler à ça l'intellect. Parce que si tu te mets à réfléchir très très vite, tu vas justifier par A et par B, par A plus B, excusez-moi, que tout simplement, voilà, non, j'ai pas besoin de lui rendre. J'ai pas besoin de lui rendre. Moi aussi, je l'ai déjà fait du bien. C'est pour ça que la Torah te dit, sois sensible aux choses. Et arrête-toi des fois, ne réfléchis pas trop. Parce que si tu te mets à réfléchir, tu deviens un danger. On en a la preuve. Parashat Hashavua, Paro, c'est quand même un grand malade.
C'est-à-dire que c'est un homme qui va prendre 300 bébés, d'accord, 150 le matin, 150 le soir pour faire des bains de sang parce il y a un sorcier qui lui a dit qu'il a des problèmes de peau et que ça risque, je pense que ça va le soigner. Je ne sais pas si vous imaginez un petit peu l'ambiance. C'est-à-dire qu'ils ont fait la shrita à 150 bébés, d'accord, ils les ont essorés comme ça et après ils appellent mon roi, le bain est prêt. Il arrive avec sa serviette comme ça, hop, ah, c'est encore tiède. C'est-à-dire, faut être un fou quand même pour faire un truc pareil, d'accord? Ça, c'était Paro. Demande les Mefarshim, mais comment Paro, il est arrivé à un truc pareil? C'est-à-dire que le Ramban, il le définit, Paro, comme vraiment le symbole du mal. Le Ramchal, il le symbolise comme le Yetzerara. C'est que comment il est arrivé à ça, à une telle cruauté? Comment t'as pas un minimum de Hakarat envers Yosef? Envers Yosef. Mais Yosef, quand même, c'est toi. Tu es en train de shriter, tu es en train de faire la shrita à l'arrière-petit-fils de Yosef. Tu sais, on est tous français, nous. On a tous connu l'appel du général de Gaulle. Vous vous rappelez de l'appel du général de Gaulle? On a appris ça à l'école. L'appel du général de Gaulle. Il était là-bas en Angleterre. Il a dit Français, Français, je vais venir vous libérer. C'est un appel du général de Gaulle. La France, elle s'en souvient jusqu'à aujourd'hui. Yosef, c'est pas qu'il a fait un appel à l'Égypte. C'est qu'il a sauvé l'Égypte. C'est-à-dire non seulement il a sauvé l'Égypte de la famine, mais il a fait de l'Égypte la première puissance mondiale. C'est-à-dire que maintenant, s'il n'y avait pas eu Yosef, il n'y aurait plus rien en Égypte. C'est-à-dire qu'il a élevé Paro à un niveau qu'il était considéré comme un dieu. Tous les pays aux alentours venaient en Égypte pour avoir de quoi manger. C'est qu'il mettait le tarif qu'il voulait. On ne parle pas du pétrole, on parle de quoi manger. C'est que l'Égypte est devenue la première puissance mondiale grâce à Yosef. Ils ont voulu faire de Yosef un dieu. Dit le Midrash, c'est pour ça qu'ils ont voulu l'enterrer dans le Nil, pour pas qu'ils en fassent une avodazara. Comment c'est possible que lui maintenant, Paro, il va avoir une telle cruauté qu'il va faire la shrita à 150 bébés le matin, c'est qu'ils sont des descendants directs de Yosef. C'est-à-dire que son palais, c'était un cimetière. Parce que quand il manquait une brique pour fabriquer son palais, il mettait un gosse à la place. Mais comment t'es pas sensible? Comment tu es arrivé à ça? Nous dit le Rav Pinkus un Yesod. Il dit, vous savez quoi? Yosef et le Paro, il s'est mis à réfléchir. Paro, quand il s'est mis à réfléchir, il a cassé toute la reconnaissance qu'il doit envers Yosef. Il dit, ça passe par étapes, il dit le Rav Pinkus. Ça a commencé que Paro, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, attends. C'est vrai, il m'a beaucoup aidé, c'est vrai, mais bon, j'aurais pu avoir un autre conseiller. C'est tombé sur Yosef, c'est vrai, mais j'aurais pu avoir un autre conseiller aussi. Peut-être quelqu'un, il m'aurait conseillé comme Yosef. Déjà, il dit Rav Pinkus, c'est déjà la première étape. Tu as déjà rabaissé la reconnaissance que tu dois envers Yosef. L'étape d'après, c'est, en même temps, quand même, Yosef, c'est-à-dire, il était quand même en tôle. C'est quand même moi qui l'ai sorti du trou à rats dans lequel il était. C'est quand même, c'est le minimum du minimum. Voilà, je lui ai sauvé sa vie. Maintenant, j'ai fait de lui le roi, mais il me doit quelque chose. Ça, c'est l'étape d'après. Alors, quand est-ce qu'il va me rembourser? Troisième étape. Et après, ça ne le dérangera même plus de prendre les enfants et d'en faire des esclaves ou d'en faire des briques. Ça ne le dérangera plus. Pourquoi? Parce qu'il a un sentiment d'Akaratatov, un sentiment de reconnaissance. Et qu'est-ce qu'il va faire avec? Il va l'étouffer. Il va l'étouffer. Avec quoi? Tout simplement avec l'intellect. C'est pour ça que, comment on appelle quelqu'un qui n'est pas reconnaissant dans la Torah? On appelle ça en hébreu un kfouy tova. Demandez mes farshim pourquoi on appelle ça un kfouy tova. Kfouy minachon, il est kofé à lave. Il couvre la tova qu'on lui a fait. Il l'étouffe. C'est ce qu'on appelle un kfouy tova. Et la Torah nous demande, soyez extrêmement vigilants. Notre maître, ça va être Moshe Rabbeinu, parce qu'il est un maître dans ce domaine-là aussi. Que lui, justement, il dit le Nil, jamais le Nil va commencer à dire Moshe, allô, ça se fait pas. Jamais le Nil, il va dire, et bien malgré tout, il va pas le faire. Pourquoi? Par son propre sentiment. Je vous raconter une histoire. Une fois, le Rav Dessler, qui était le mashgiar de la yeshiva de Ponyovitch, et lui, une fois, il y a eu un mariage d'un bachour à Petar Tikva. Donc, ils ont pris le bus à peu près un quart d'heure de route, d'accord? Nebrak, Petar Tikva. Ils ont pris le bus, ils sont allés au mariage du bachour, et en rentrant, les bachourim, ils sont tous rentrés dans le bus, et il n'y avait plus de place dans le bus. À ce moment-là, rentre Rav Dessler. Donc, et bien évidemment, il y a un bachour qui se lève,
et il laisse la place au Rav. Le Rav Dessler, il se retourne et lui dit merci beaucoup, merci de m'avoir laissé la place. Vraiment, c'est merci. Et le bus, il démarre, 5 minutes après, le Rav Dessler, il se retourne et dit merci beaucoup de m'avoir laissé la place, merci. 5 minutes après, le Rav Dessler, il vient et il dit merci de m'avoir vraiment, c'est gentil de t'être levé pour moi. Le Bachour, il regarde, il dit Rav, c'est le minimum, vous êtes le Rav, c'est le minimum de se lever là. Il dit non, mais vraiment, merci. 5 minutes après, le Rav Dessler, merci, vraiment. Il dit Rav, arrêtez, ça me gêne. Ça. À ce moment-là, Rav Dessler, il lui dit qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je devienne un homme mouchrat? Tu veux que je devienne un homme tordu? Parce que pour Rav Dessler, s'il n'avait pas été Mekir Tova, il n'avait pas été reconnaissant, de cette manière-là, pour lui, il se sentait tordu. Et la preuve, comment la Torah va définir un homme comme Paro? Un malade mental, un sanguinaire, un assassin, un fou furieux? Comment la Torah va définir un homme comme Paro, qui va tuer des enfants, qui va tuer des millions de juifs? Comment la Torah va le définir? Un adjectif. Veikam melech chadash, asher lo yada et Yosef. Tu veux savoir comment il est devenu Paro? Tu veux savoir comment il est arrivé à aller aussi loin? Une chose. C'était un homme qui était ingrat. Il était ingrat. Il a étouffé le bien qu'on lui a fait. Il était ingrat. Tu sais, je racontais, il y avait le Rosh Yeshiva de Ponyovitch, c'était le Rav Shar. Un des Rosh Yeshiva le Rav Shar. Et une fois, il a appelé son shamash, il a dit je dois aller à un enterrement, est-ce que tu peux m'accompagner? Il dit mais bien sûr, Rav, bien sûr, je vous emmène. Donc il prend la voiture, il l'emmène à, je sais pas où c'était exactement l'enterrement, mais c'était un enterrement où il y avait à peine minyan. C'est heureusement que le Rav Shar, il était venu avec son shamash. C'était l'enterrement d'une femme. Et ils font l'enterrement, etc. Il pleuvait. Et le Rav Shar, il avait son parapluie. Et avant de remonter dans la voiture, il ferme son parapluie, il ferme les yeux, et il reste comme ça, sous la pluie. Et il devient trempé complètement. Et ensuite, il rentre dans la voiture. Son shamash, il le regarde, il lui dit « Rabbeinu, ça va? Je sais pas, c'est bizarre, vous aviez votre parapluie tout l'enterrement, là d'un coup vous avez fermé, vous êtes resté, vous êtes trempé, qu'est-ce qui se passe ?» Il dit au Bachour, il dit à son shamash, il dit « Je vais t'expliquer. Cette femme-là, qu'on vient d'enterrer, son mari, il avait une usine de couettes en Lituanie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son mari, quand il est niftar, ils ont fermé l'usine et elle a vendu une partie des couettes, il y a une partie qu'elle a donnée à la yeshiva. Et quand elle a donné des couettes à la yeshiva, alors, Baruch Hashem, nous, on avait très froid, et Baruch Hashem, cet hiver, heureusement que j'ai reçu cette couette. Et je te dis honnêtement, je ne sais pas si j'aurais pu passer l'hiver, si je n'avais pas eu cette couette de cette femme-là. C'est pour ça que je voulais venir à l'enterrement de cette dame, et je voulais ressentir ce que c'était qu'avoir froid. Je voulais à nouveau avoir froid, pour que mon cœur il soit entièrement dans la reconnaissance envers cette femme, pour ce qu'elle a fait pour moi. Elle m'a donné une couette au moment où j'avais froid. Donc je voulais ressentir le froid. Donc il est resté sous la pluie jusqu'à avoir froid pour ressentir ça, le Rav Shar. Parce qu'encore une fois, c'est ce qu'on attend de nous, avoir cette sensibilité-là. C'est pour ça, il dit le Saba Mikelem, c'est marqué dans la Haggadah de Pessah, Kol amarbe beyetziat Mitzrayim, Kol amarbe beyesipur beyetziat Mitzrayim, areze meshubar. Tout celui qui raconte la sortie d'Égypte, alors c'est digne de louange, comme ça on traduit. Il dit le Saba Mikelem, vous savez de qui on parle là? On parle de la personne qui raconte. Kol amarbe beyetziat Mitzrayim, tout celui qui raconte la sortie d'Égypte, areze meshubar. Alors lui, il devient un homme grand. Lui, il devient un homme digne de louange. Pourquoi? Parce que quand tu répètes encore la sortie d'Égypte, et tu ancres en toi le sentiment de reconnaissance envers Hachem, que merci Hachem, tu nous as sortis du pays d'Égypte, tu nous as sortis de l'esclavage, tu nous as donné une liberté, tu nous as donné la Torah. Quand tu racontes ça, et encore, et tu ressens au fond de toi, combien maintenant, merci Hachem, merci Hachem, Arezé Meshubar. La personne, elle devient digne de louange. Cette personne-là, elle devient digne de louange. C'est pour ça que, Rabotai,
C'est extrêmement important de savoir une notion dans la Karatatov que peu de gens savent, et c'est un yesod de Rav Chaim Shmulevitch. Le Rav Chaim Shmulevitch, il ramène une Gemara qui est absolument incroyable. Il nous dit que beaucoup de gens ont l'impression que quand maintenant on a besoin d'être reconnaissant envers l'autre, c'est parce que tout simplement on doit être reconnaissant, parce que voilà, faut être reconnaissant. C'est merci beaucoup pour ce que tu m'as fait, d'accord, merci pour ce que tu m'as fait. Il dit Rav Chaim Shmulevitch, il y a quelque chose que les gens oublient, et c'est un yesod que la Gemara nous ramène. La Gemara nous ramène que Rabbi Chia, il avait une femme qui était un enfer. Une tuerie. C'est-à-dire qu'elle, au lieu de lui faire, il voulait du poulet, elle lui faisait du poisson, il voulait des frites, elle lui faisait des haricots verts, d'accord. C'est-à-dire qu'une femme, Ishara, vraiment, la femme de Rabbi Chia. Et une fois, Rav, il a vu Rabbi Chia en train d'acheter un petit cadeau pour sa femme. Alors il regarde Rabbi Chia et lui dit « Ah, dis-moi, c'est un morceau ta femme quand même, c'est et comment tu achètes des cadeaux toi, c'est t'as vu ce qu'elle te fait ?» À ce moment-là, Rabbi Chia, il lui dit « Regarde, ma femme, elle éduque mes enfants. Et non seulement elle éduque mes enfants, mais elle me préserve de la faute. Parce que bon, prochain, comme j'ai une femme, je ne vais pas voir ailleurs. J'ai ma femme. » Il dit Rav Chaim Shmulevitch, il dit « Attends, je n'ai pas compris, temps mort. » Rabbi Chia, il dit à Rav qu'il est reconnaissant envers sa femme. Mais sur quoi il est reconnaissant? Sur deux choses qui n'ont rien à voir. L'éducation des enfants, c'est une messirut nefesh que la femme fait. C'est vrai, c'est une des mitzvahs peut-être qui est la plus compliquée de la Torah, d'éduquer les enfants. Donc c'est vrai, tu dois être reconnaissant pour cet effort qu'elle fait quotidiennement pour éduquer les enfants. Mais qu'elle te préserve de la faute. Mais elle est très contente de ça. Tu crois qu'elle ne profite pas de ça, qu'elle te préserve de la faute? Heureusement, elle est contente, au moins tu ne vas pas voir ailleurs. Elle est très contente de ça. Il dit Rav Chaim Shmulevitch, tu vois de Rabbi Chia, qu'il a mis les deux sur le même piédestal. On apprend de là, Rabotai, écoutez bien, on apprend de là que quand maintenant tu as reçu du bien, même si l'autre avait un intérêt de ça, ce n'est pas ton problème. Tu as reçu du bien, tu dois dire merci. Tu as reçu du bien, tu dois savoir dire merci. La Gemara dans Brachot, elle nous dit quelque chose de terrible. Elle nous dit, c'est quoi la différence entre un bon invité et un mauvais invité? Vous êtes invité des fois le Shabbat? Chez des familles? Ouais. Vous arrivez chez la famille, d'accord? Maintenant, ils ont 9 gosses, Baruch Hashem, Ben Porat Yosef. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La maman, elle a fait la dafina. D'accord? C'est la dafina. Maintenant qu'elle a tout mis dedans, un truc, machin. Maintenant, elle invite un bachour. Maintenant, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle invite un bachour, elle a rajouté un morceau de viande, une petite pomme de terre, un truc, d'accord? Elle dit, la Gemara dans Brachot, c'est quoi la différence entre un bon invité et un mauvais invité? Un bon invité, il arrive, quand il arrive, il voit la table de Shabbat, il dit, waouh! Tout ça, c'est tout pour moi. Elle a tout fait ça pour moi. Oh, merci beaucoup. Ça, c'est un bon invité. Par contre, elle dit, la Gemara, c'est quoi un mauvais invité? Un mauvais invité, c'est quelqu'un qui arrive et dit, bon, merci beaucoup de m'avoir invité. Bon, elle a rajouté un pavé de saumon, elle a rajouté une pomme de terre, un morceau de viande. C'est pas que y a personne, ils n'allaient pas manger sans moi. C'est-à-dire, ils allaient manger sans moi. Elle a 9 gosses, Baruch Hashem. Donc, c'est pas que elle a rajouté un petit morceau de viande. Elle dit la Gemara, ça c'est un mauvais invité. Oreach-ra. Je pose la question, excusez-moi, avec tout le respect. Je vous pose la question, qui c'est qui a raison dans les deux? Qui c'est qui a raison dans les deux? Ils n'auraient pas mangé, c'est-à-dire si tu n'étais pas venu, ils n'auraient pas mangé, ils n'auraient pas fait de dafina, ils n'auraient rien fait, voilà, on n'a pas de bachour, alors c'est tout, on mange des bambas et c'est tout. Rabotai, qui c'est qui a raison entre les deux? Eh bien écoutez bien ce que nous apprend la Gemara. La Gemara, elle t'apprend, regarde comment toi tu dois réfléchir. Regarde comment toi tu dois avoir un sentiment d'akaratatov, de reconnaissance envers cette famille. Quand tu vois ça, tu dois ressentir chez toi, dans ton cœur, qu'elle a fait tout ça pour toi. Ça, c'est le sentiment d'akaratatov que tu dois avoir. Ah, mais ça leur fait plaisir, ils ne savaient pas de quoi discuter, maintenant ils ont un bachour, grâce à Dieu, Baruch Hashem. Non, c'est pas ton problème ça. Toi, tu as profité, toi, t'en as eu un profit, c'est tout. Dis merci. Dis merci. C'est Nora, on a vu Parachat la semaine dernière. Vous savez que Moshe Rabbeinu, il était wanted, d'accord, parce qu'il a fui l'Égypte. Donc lui maintenant, il y avait des portraits robots de partout, de Paro, de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, retrouvez-le. Top. Bon, il était wanted. Top. Maintenant, lui, vous vous doutez bien que quand maintenant il a pris la fuite, il n'a pas gardé ses habits royaux. D'accord? Il n'a pas gardé son habit, voilà, de roi d'Égypte. D'accord?
Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il demande à Raphaël Shlomovitch, je ne comprends pas. Les filles de Yitro, elles se sont fait sauver, elles ont été sauvées par Moshe. Elles arrivent devant leur père lui dit quoi? Vous êtes déjà arrivés? Il se dit oui. Ishmitri Tzilanu. C'est un homme égyptien qui nous a sauvés. Il dit Raphaël Shlomovitch, j'ai pas compris. Tu crois qu'il avait une tête d'égyptien par Moshe Rabbeinu? Genre il est arrivé, il avait encore son truc avec son serpent, genre il avait encore ses habits royaux de prince d'Égypte. C'est sûr que non. Il a tout fait sauter, oui. Il ne faut pas qu'on me repère. C'est-à-dire qu'il a tout enlevé, il a coupé la barre, je ne sais pas ce qu'il a fait, Moshe Rabbeinu, mais il ne voulait pas se faire repérer. C'était Pikuach Nefesh. Donc tu te doutes bien qu'il n'est pas arrivé avec une tête d'Égyptien. Il ne voulait pas se faire repérer. Alors comment ils ont pu dire ça? Ishmitzrit, il y a un homme égyptien qui nous a sauvés. Parce que quand elles ont dit merci à Moshe Rabbeinu, il dit Raphaël Shlomovitch, quand ils ont dit merci à Moshe Rabbeinu, elles ont dit vraiment, merci, je ne sais pas comment vous remercier, monsieur, merci beaucoup. Il a dit non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est un Égyptien qui vous a sauvé, c'est pas moi. Parce que Moshe Rabbeinu, lui, il pensait à l'Égyptien qui l'a tué. Et l'Égyptien qui l'a tué, c'est à cause de ça qu'il a dû fuir, et c'est grâce à ça qu'il est là. Donc il a dit non, c'est pas moi. C'est un Égyptien qui vous a sauvé, c'est pas moi. Donc elles sont arrivées, elles ont vu leur papa, il a dit quoi? Je sais pas, il y a un Égyptien qui nous a sauvés. La karatatov, la reconnaissance de Moshe Rabbeinu, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Mais non, ne regardez pas moi, c'est rien à voir. Rien à voir. Rabotai, c'est essentiel d'être clair là-dessus. C'est une halakha. Rabotai, c'est une halakha. Vous savez que c'est marqué Amoni ou Moabi lo yavo bekal Hashem. D'accord? Amon ou Moab, ils ne viendront jamais dans le Ham Israël. Pourquoi? Pourquoi demande la Gemara? Parce que tout simplement, ils ne nous ont pas devancés avec du pain et de l'eau au moment où on est sorti d'Égypte. D'accord? Donc comme eux, ils auraient dû nous rejoindre avec du pain et de l'eau. Alors tout simplement, c'est pour ça qu'ils ne pourront jamais devenir juifs. Pourquoi? Parce qu'ils ont une obligation d'être reconnaissants envers nous. Pourquoi? Parce que leur ancêtre, Lot, il a été sauvé grâce à qui? Avraham Avinu. Donc ils ont une obligation de reconnaissance. Maintenant, moi, je vous pose la question. T'as Amon ou Moab qui te ramène des baguettes. D'accord? Il te ramène un plat avec des baguettes. Et toi, tu as le choix entre la baguette du Hammoni ou la manne. Tu vas manger quoi? Tu as touché le pain du Hammoni. Genre, on va boire de votre eau. Ils avaient Ber Myriam. Ils avaient la manne. Je crois qu'ils avaient besoin de la baguette de Amon ou Moab. Alors, je ne comprends pas pourquoi on leur en veut tellement, Amon ou Moab. Vous auriez dû venir avec du pain et de l'eau. Mais de toute façon, on n'aurait même pas eu besoin de leur pain et leur eau. De là, la Torah, elle t'apprend, c'est pas ton problème. Toi, tu as une obligation d'Akaratatov. Tu as une obligation d'être reconnaissant. Tu as une obligation de faire ça. C'est pas ton problème. Si eux, ils vont en profiter, ils vont pas en profiter. C'est pas ton problème. Tu as une obligation, tu dois le faire. Tu dois le faire. À partir du moment où tu le fais pas, tu ne remplis pas ton devoir. Tu ne remplis pas ton devoir. C'est pour ça d'ailleurs que Moshe Rabbeinu Akadosh Baruch Hu lui dit va venger les bénis Israël de Midian. Ils vous ont fait fauter, ils vous ont tué à cause de la faute de la prostitution des filles de Midian. Va les venger, va faire la guerre. Moshe Rabbeinu, il va y aller? Il va pas y aller, Moshe. Qui c'est qui l'envoie à sa place? Pinchas. Demandez mes Farshim, je ne comprends pas. Mais c'est Hachem, il lui a parlé à lui. Comment c'est possible que maintenant Hachem, il lui parle à lui, il envoie Pinchas? Hachem, il te dit mets les tefilines. Tu mets à ton copain les tefilines? Hachem, il te dit à toi. Tu fais ce qu'Hachem t'a demandé? Non, il envoie Pinchas. Parce qu'il nous dit, mes Farshim, nous dit Raphaël Shlomovitch, parce que c'était clair pour lui. C'était clair que quand Hachem, il te demande va frapper Midian, c'est pas toi qui dois le faire. Pourquoi? Parce que toi, tu as profité de Midian. J'ai pas compris. Lui, il a profité de Midian? Moshe Rabbeinu, il a fait des hôtels de Midian, lui? Genre, qu'est-ce qu'il a profité de Midian? Je vous en supplie, qu'est-ce qu'il a profité de Midian? Il est arrivé là-bas, il est arrivé chez Yitro, déjà il a pris 10 ans de tôle. Nous sommes dit le Midrash. 10 ans de prison. Pourquoi? Parce que Yitro, il ne savait pas trop qu'est-ce qu'il faisait là, truc. Qu'est-ce qu'il a profité de Midian? Je t'en supplie. Non, il a profité de Midian, tu ne vas pas faire la guerre. Adke d'écart. Pourquoi je vous dis tout ça? Je vais m'écatser un petit peu parce que je vois que le temps passe. C'est que si Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit sensible, ne serait-ce qu'avec de la poussière, de l'eau, Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit sensible envers des chiens, Akadosh Baruch Hu veut qu'on soit sensible envers un homme. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour qu'on soit sensible à ce qu'Akadosh Baruch Hu fait pour nous. Vous savez, sur les 10 commandements, il y en a un qui n'est pas à sa place, le 5e. Kabed et tavecha vetimecha, tu respecteras ton père et ta mère. Il n'est pas à sa place. Normalement, il aurait dû être dans la 2e table. D'accord? Tout ce qui concerne l'homme envers son prochain, c'est la 2e table.
Alors si tu dis Hachem, il ne savait pas où le mettre, donc du coup, il dit, ah, ça va pas faire joli. Donc ça va pas. Nous disent les Mefarshim, non, non, non. Tu sais pourquoi Hachem, il l'a mis là-bas? Parce que justement, cette mitzvah-là, de Kabed et Tavecha Vetimecha, c'est ça qui va te servir de tremplin pour servir Hachem. C'est-à-dire que la reconnaissance envers ton père et ta mère, c'est un tremplin pour servir à Kadosh Baruch Hu, pour avoir de la reconnaissance envers ce qu'Hachem te fait. Alors vous savez qu'on est obligé d'être reconnaissant envers Hachem pour chaque chose qu'il nous donne. Vous savez ça. Il est clair. Une fois, le Chafetz Chaim, à Tkedekar, le Chafetz Chaim, il habitait à Radin. D'accord? Je ne sais pas si vous avez déjà vu la ville de Radin. D'accord, c'est un petit village, Radin, Bichlal. Il y a quelqu'un, moi je n'ai jamais été, mais il y a quelqu'un de Ranana qui m'a raconté que lui, il a été à l'hôtel de Radin, il n'y avait pas d'eau chaude. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas d'eau chaude à Radin. D'accord? Maintenant, lui, le Chafetz Chaim, il habitait à Radin. Donc avec le mode de vie de Radin. C'est-à-dire qu'ils avaient des baraques en bois, en truc. Le Chafetz Chaim, il s'enfermait le soir, il lisait Nishmat Kol Chai en pleurant, pour remercier Hachem pour la journée qu'il a passée. Il était à Radin, à -10, dans une baraque en bois, d'accord? Et lui, il prend le Nishmat Kol Chai le soir, et il lui dit, merci Hachem, merci à Kadosh Baruch Hu pour la journée, merci, j'ai pu étudier la Torah, Baruch Hachem, j'ai des livres pour étudier la Torah. Et le Chafetz Chaim, voilà, il pleurait, le Chafetz Chaim. Il remerciait Hachem. Atkedekar, Moshe Rabbeinu, il va dire à Kadosh Baruch Hu, Hachem, je ne veux pas libérer le Ham Israël, je ne veux pas y aller. Il dit pourquoi? Parce que je ne sais pas parler. Demandez-moi une version, mais je ne comprends pas. T'as le plus grand médecin dans la chirurgie mondiale devant toi. Il s'appelle le maître du monde. Dis-lui, Hachem, j'en supplie, regarde, j'ai un problème là, tu peux pas me réparer la machine? Demande-lui. Non, mon chéri n'a pas demandé. Mon chéri va dire non, Hachem, je peux pas y aller, je bégaye, je peux pas, ça se fait pas, je vais pas aller voir par eux, je vais dire, on va libérer. Je peux pas, Hachem, je peux pas, laisse tomber, c'est pas pour moi. Demande les Hachem, mais demande qu'il te guérisse. Pourquoi tu ne demandes pas? Réponse des Mefarshim, écoutez bien, parce que Moshe, il savait quand il était petit, Hachem lui a sauvé la vie. Quand, vous connaissez tous l'histoire, où maintenant il a pris la braise, il l'a mise dans sa bouche, et c'est ça qui l'a sauvé, parce que les sorciers voulaient le tuer, tout simplement les conseillers de Paro voulaient tuer Moshe, ils avaient peur qu'il prenne le pouvoir. Rabotai, pour Moshe Rabbeinu, vaut mieux qu'il bégaye toute sa vie, qu'il rate sa mission, l'oméchané, mais il vaut mieux qu'il bégaye durant toute sa vie, qu'il ait l'archouma durant toute sa vie, qu'il ne sache pas parler, plutôt que d'oublier ne serait-ce qu'un instant qu'Hachem lui a sauvé la vie quand il était jeune. Imagine-toi maintenant, il y a quelqu'un qui a fait un accident de la route, il a fait 4 tonneaux, il a perdu l'usage de ses jambes. D'accord? Il est en fauteuil roulant, Hachem Ishmor. Maintenant, ils viennent les médecins, ils disent voilà, vous savez, avec la nouvelle médecine, Baruch Hachem, on arrive à remettre la colonne vertébrale, on va réussir à raccorder le tout, vous allez peut-être pouvoir vous servir de nouveau de vos jambes. Et là, il dit non. Ah non. Ah non, vous savez pas, j'ai fait un accident de la route, j'ai fait 4 tonneaux, normalement je devais être mort, et là, Baruch Hachem, je suis encore vivant, j'ai plus l'usage de mes jambes, j'ai pas envie d'oublier ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va faire un truc pareil? J'ai pas envie, non, je préfère, je veux pas, j'ai pas envie d'oublier ça. Toute sa vie, Moshe Rabbeinu, il va bégayer, tout le Sefer Dvarim, il va le dire en bégayant. Pourquoi? Pour ne pas oublier ne serait-ce qu'un instant ce qu'Hachem lui a fait pour lui dans sa vie. Vous savez, c'est infini la reconnaissance qu'on doit envers Hachem. Mais je voudrais juste, Bezrat Hachem ce soir, finir avec ça et être sensible sur une reconnaissance très particulière qu'on doit envers le Maître du monde. Remercier Hachem pour la patience qu'il a eue avec nous et qu'il a avec nous. Remercier Akadosh Baruch Hu. Je vais vous dire pourquoi. Il y a à peu près 8 milliards de personnes sur Terre, 8 milliards de personnes qui ne savent même pas le matin pourquoi leur cœur y bat, et c'est normal qu'il bat. Et j'ai analysé un petit peu la situation, je me suis rendu compte, je ne sais pas si vous avez remarqué, oui, depuis que maintenant il y a les smartphones, depuis la création des smartphones, tout le monde cherche les prises. Pourquoi? Il n'y a jamais de batterie. C'est-à-dire, moi je les vois, les gens dans les aéroports et tout, ils sont comme ça, ils cherchent les prises de partout, ils ont besoin de charger tout le temps leur téléphone. C'est-à-dire, depuis la création du smartphone, maintenant le téléphone, il fait cette taille-là. Le téléphone. D'accord? Tu t'en es servi 5 heures, il est à plat. Il est mort.
tu as besoin de batterie, tu as besoin de trucs. Et pour le charger, rabotaille, c'est du 220 volts. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de mettre vos doigts dans une prise, mais ça chatouille. Ça chatouille, d'accord? C'est-à-dire que tu recharges un appareil qui fait cette taille-là, il t'a servi 5 heures, c'est du 220 volts. Toi, tu fais 1m80, 1m80. C'est pas que maintenant tu as un tableau d'affichage. Non, tu marches, tu cours, tu étudies, tu bouges, tu parles, tu trucs. Elle est où la batterie? Ah ben, il est où le chargeur? Je sais pas. Il y a un problème, non? C'est qu'il y a un appareil, il fait cette taille-là. Et il fait cette taille-là, il n'y a plus de batterie déjà au bout de 5 heures, il est du 220 volts pendant 2 heures et t'attends qu'il charge. Et toi, elle est où? Elle est où la batterie? Et ça bat, et ça bat, et ça bat, ça bat, ça bat. Et Akadosh Baruch Hu, il est là, il te fait battre le cœur. Et Akadosh Baruch Hu, il te donne la santé. Et qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en as fait de ta santé? Hachem, il t'a donné des yeux, Baruch Hachem. Et qu'est-ce que tu en as fait? Akadosh Baruch Hu, il t'a donné la santé. Qu'est-ce que tu en as fait? Pump it up. Ah, papa, au moment où tu étais en train de faire pump it up, Hachem, il dit, allez, laisse-lui. Le Satan, il était là, attends, Hachem, laisse-moi le sniper, celui-là. Non, c'est pas... Il dit, non, laisse-le. Non, baisse, laisse tomber. Non. Et Hachem, il était là, mais quelle patience. Quelle patience. Moi, je vous pose la question, vous créez un robot, d'accord, qui est censé vous ranger la maison. Il est censé vous arranger la baraque, le truc, faire l'aspiro, faire le truc. Maintenant, il explose la maison. Il casse la table, il tape partout, truc, machin. Tu vas commencer à discuter avec lui. Tu vas dire non, pas ça, non, pas le vase, non. Non, pas... Tu vas commencer à discuter avec lui. Non, mais dis-moi, ça y est, tu débranches la prise. Ça y est, tu débranches la prise. Tu vas pas discuter pendant 3 heures. Et nous, Rabotaï, nous, Kadosh Baruch Hu, et du n'importe quoi, et on fait n'importe quoi avec le corps qu'il nous a donné, avec la santé, et on s'en sert. Hachem, il t'a fait beau gosse, et qu'est-ce que t'as fait avec? Allez, qu'est-ce que t'as fait? Mais pas Hachem, va voir les gens qui sont défigurés, va voir des gens à l'hôpital que Hachem, Baruch Hachem, il t'a... Et toi, qu'est-ce que t'en as fait? Et toi, qu'est-ce que tu en as fait? Et quelle patience, Hachem, il dit non, c'est pas grave. Et il dit, Bezrat Hachem va se réveiller. Il explose la baraque, mais c'est pas grave. Il va se réveiller. Vous savez, une fois, il y a un midrash qui raconte qu'Avraham Avinu, une fois, vous savez qu'il y a une particulière Avraham Avinu. C'est vrai qu'il faisait du Achnasat Tochim, mais il faisait payer personne tant que la personne elle avait compris qu'il y avait un Dieu sur terre. Nous dit le midrash, à partir du moment où la personne elle était persuadée que non, il y a mon idolâtrie, il y a mon idole, Avraham Avinu, il le faisait payer. T'as mangé un steak entrecôte au milieu du désert, ça coûte 400 shekels. Il lui faisait payer le coca et tout. Pourquoi? Parce que si toi, tu n'es pas capable de reconnaître qu'il y a un Dieu sur terre et que tu crois en ton idole, t'inquiète pas, ton idole, elle va te rembourser. Elle va te rembourser ce que tu as mangé. Et Hachem, et Avraham Avinu, il parlait avec chacun, il les renforçait, il disait, mais il y a un Dieu sur terre qui se déliré, truc, machin. Et si Baruch Hachem, ils arrivaient à y croire, ils faisaient Birkat Amazon, Avraham Avinu, il disait, non, il n'y a rien, t'as pas besoin de rembourser, c'est Hachem, il nous donne, regarde, tac, il rajoutait. Très bien. Une fois, Avraham Avinu, il est tombé sur un vieux, mais un dur. Et il lui parle, et rien à faire, rien à dire. Mec, un mur. Je lui parle à un mur, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il explique, et à la fin, il dit, bon, regarde, tu vas devoir me payer le repas, parce que... Je dis, mais pas du tout, je comprends pas pourquoi l'autre, il a pas payé. Non, mais toi, c'est différent, toi, tu crois en ton idole, donc elle va te rembourser, t'inquiète pas, juste, tu me payes, quoi. Et à ce moment-là, lui, le vieux, il lui a parlé pendant 6 heures à Avraham Avinu, et il fait son chèque. Allez, tiens. Et il part. Et Avraham Avinu, il n'était pas bien. C'est pas possible, purée. Quand même, purée, je vais parler, je vais expliquer, Et il est dur comme ça, comment on peut être dur comme ça? Alors Hachem, il apparaît à Avraham Avinu, il lui dit, regarde, toi, ça fait 6 heures que tu te le tapes. Moi, ça fait 60 ans. Ça fait 60 ans. Rabotaï, mais combien on doit être reconnaissant? Et c'est ça tout. Toute notre vie, c'est ça. On se lève le matin, on dit Modéani lefanecha, merci à Kadosh Baruch Hu. Premier mot que tu sors de ta bouche, Modéani. Tu commences la tfila Odou. Tu commences Psuké des Imra, Mizmor les Toda. Tu finis la tfila, Allez-nous les Shabéach.
Ne jamais oublier d'être reconnaissant envers ce qu'Hachem, la patience qu'Hachem il a avec nous, envers la patience et tout le bien qu'il nous donne. Et tout le bien, et ça, c'est la condition pour la Géoula, Rabotai. Parce que celui qui nous a ramenés en esclavage, celui qui a fait de nous des esclaves, c'était l'homme qui était le plus ingrat sur terre, Paro. Mais celui qui est venu nous libérer, c'était l'homme qui était le plus sensible à l'ingratitude. C'était qui? Moshe Rabbeinu. Rabotai, la condition de la Géoula, elle dépend de ça. Une des conditions de la Géoula principale, c'est ça. La preuve, on a une Gemara Nora Ve'ayom. Nous dit la Gemara, Bikesh HaKadosh Baruch Hu lasot Chizkiyahu Mashiach. Hachem, il a voulu faire de Chizkiyahu Amelech le Melech HaMashiach. Et quoi de Sancheriv, Gog ou Magog. Si la Rabotai, si la Gemara, elle nous dit ça, ça veut dire qu'il y avait tout en œuvre, tout était parfait pour que Mashiach il arrive. Hachem voulait faire plus qu'une seule chose. Chizkiyahu Til Mashiach, et Sancheriv, Gog ou Magog, tout est prêt, la génération elle est prête, le roi il est prêt, les ennemis ils sont prêts, tout est parfait maintenant pour que le Mashiach il arrive. Qu'est-ce qui a fait que le Mashiach n'a pas pu venir? Qu'est-ce qui a fait que Chizkiyahu n'a pas pu devenir le Mashiach? Une chose. Au moment où Sancheriv il a attaqué Yerushalayim, au moment où il est venu avec des millions de soldats, ils se sont dit demain on attaque Yerushalayim, on rase Yerushalayim. Chizkiyahu Améler, la veille au soir, il regarde au-dessus des murailles de Yerushalayim, il voit les millions de soldats qui sont installés. Il a dit No Soussaï, j'appelle même pas mon chef d'état-major. Pas de problème, on va faire dodo. Pourquoi? On est de tzadikim, le roi il est de tzadik, tout le monde est bien. Oh Hachem, on est au top. Il n'y a pas de raison qu'on doit sortir avec des armes. Il n'y a pas de raison. Chizkiyahu Améler, il est parti faire dodo. Rabotai, dans la nuit, une épidémie dans le camp de Sancheriv. Tous les soldats de Sancheriv qui meurent. La guerre gagnée sans combat. La guerre gagnée sans combat. L'épidémie, tout le monde meurt. Lorsque Chizkiyahu se réveille le lendemain et qu'il voit ça, il n'a pas fait de shira. Il n'a pas fait un cantique pour remercier Hachem de ce qui s'est passé. Tu n'as pas fait de shira, tu ne pourras pas être le Melech HaMashiach, et on est encore en galoute à cause de ça. Pourquoi? Il faut savoir remercier. Il faut savoir remercier. À Kadosh Baruch Hu, Baruch Hashem, on ne se rend même pas compte. Il y a des gens qui sont morts dans les camps, ils n'auraient pas voulu être en Eretz Israël. Ils auraient voulu rien, ne serait-ce que voir au loin, Eretz Israël. Vous n'êtes pas en Eretz Israël, vous êtes à Yerushalayim, Ira Kodesh, dans une yeshiva qui est Kodesh Kodashim. Les murs ici sont Kadosh Rabotai. Les murs ici, ils ont connu des centaines et des centaines de Bachurim qui se sont rapprochés du Hémet. Vous êtes dans un Beth Amikdash Rabotai. Première chose qu'on doit savoir faire, merci. Première chose qu'on doit savoir faire, aller voir le Rosh Yeshiva, merci. Ah, ça va, je le paye. Chez Mishmor, ça c'est paro ça. Non, tu vas voir le Rav, tu dis merci de me mettre dans le chemin du Hémet. Il y a 8 milliards de personnes sur Terre qui ne savent même pas pourquoi ils sont nés, ils ne savent même pas où est-ce qu'ils vont. Et toi, Baruch Hashem, tu as été choisi à la pince à épiler. Quand ça, tac, Hashem t'a choisi, il t'a dit, toi, viens ici, dans le Hémet. Savoir dire merci. Bezrat Hashem, que Kadosh Baruch Hu vous bénisse, vous donne la tzlacha, la réussite dans tout ce que vous faites, que vous puissiez grandir en Torah, en Masim Tovim, en Yirat Shamaim, et que Bezrat Hashem vous ayez beaucoup de nachat de vous-même, Bezrat Hashem.